Bonjour, aujourd'hui on va parler bricolage. Donc quand je vous dis bricolage, voilà, on va s'occuper de ça. C'est une bineuse qu'on a achetée d'occasion en 2020, l'hiver 2020, et en fait elle a été fabriquée en 2018. Donc c'est une bineuse Machio. Les autocollants en fait sont partis avec le Karcher. Euh, c'est une bineuse qui était équipée à l'époque pour faire du maïs. Donc il y avait des systèmes de roues là, je vais vous montrer ça sur une vidéo. Un système de roues de protège-plan qu'ils appellent ça, qui était fixé chaque extrémité de côte avec chaque dent là dessus. Donc nous on les a enlevés. Faut savoir que le maïs en général est planté sur 75, semé sur 75. Ici nous les légumes en fait qu'on met dans les champs sont souvent 20 cm de plus. Donc l'élément du milieu là, il a conservé sa place initiale. Il est resté au milieu. Faut savoir que cet élément là, on l'a déplacé de 20 cm. Donc ça voulait dire qu'en déplaçant celui-là de 20 cm, celui-ci il fallait le déplacer de 40 cm et celui-là de 60 cm. Mais le souci qu'on avait, bon on le savait en achetant, mais le souci qu'on avait c'est qu'en déplaçant celui-là de 60 cm, c'est que la poutre ici était beaucoup trop courte. Parce que la poutre en fait elle s'arrêtait à peu près à cet endroit là où il n'y a pas les gouttes d'eau là. Et du coup ici ben, il a fallu que je rallonge cette poutre là. Alors cette poutre là d'origine c'est du 100 par 100 en 6 mm d'épaisseur. Donc le 6 mm d'épaisseur c'est pas très courant. Ça voulait dire qu'il restait une réservation à l'intérieur là de 88 mm au carré. Bon, celui-là n'est pas carré, mais en fait, ici, il restait 88 mm d'un sens et 88 de l'autre. Donc, en général, les codes françaises sont tous les 10. Donc, bah, ce qui se rapprochait le plus, c'était du 80. Donc, j'ai installé une poutre de 80 à l'intérieur, qui va très loin à l'intérieur du tube, là. Et une chute de 100 par 100 par-dessus. Mais il me restait encore 4 mm de vide là, tout autour. Alors pour arriver à centrer bien cette poutre là en alignement avec l'autre, j'ai installé des cornières dans chaque coin là, que j'ai mis en force, qui faisaient à peu près 4 mm d'épaisseur. Donc j'ai réussi à les mettre en force, ce qui fait que tout s'est stabilisé naturellement. Et après, en fait, j'ai ressoudé les extrémités. Donc on voit bien ressouder ici. J'avais laissé un petit espace entre les deux pour que la soudure elle, prenne bien entre les deux. Donc j'ai tout meulé plat de manière à pouvoir glisser les éléments. Et ici en fait on voit le rond là où il n'y a pas les gouttes d'eau. Et ben j'avais fait un trou de 36 à la perceuse. Et puis j'ai là sur les côtés quelque part là. Et du coup j'ai rebouché tout ça de soudure. Donc voilà comment j'ai fait pour rallonger la, la machine, élargir la machine. Donc ici c'est pareil, on a changé de place aux roues de terrage qui sont là. Et ici on peut voir la plaque là. C'est un modèle de bineuse qui s'appelle HS, donc c'est marqué 6 rangs, donc prévu pour mettre des légumes entre 70 et 80 cm d'espace. Donc ici en fait vous pouvez voir qu'il y a deux vérins donc qui soulèvent chaque extrémité. Le pivot il est là. Et en fait le système c'est que ici sur cette poutre là qui est amovible, et ben il y a un système de calage qui vient se reposer sur ce double châssis qui est là. Donc quand la machine est posée, en fait l'effort n'est pas juste sur l'axe, hein, mais il est aussi ici sur cette partie là. Et c'est ça qui renforce énormément le fait d'avoir cette portée là. C'est ça qui joue vachement sur le renfort. Donc ici les vérins, j'ai un souci, c'est que j'ai que deux tuyaux pour l'alimentation, pour l'ouverture et la fermeture. Or on sait très bien que pour les légumes en fait, suivant les parcelles, si c'est les parcelles sont, on appelle ça en coursillon ici dans la région, et ben des fois on est obligé de lever un côté avant l'autre. Et du coup, il faut que chaque vérin soit indépendant. Donc, je supprime tous ces petits tuyaux là. Je rebranche deux flexibles par vérin qui vont directement au tracteur. Comme ça, chaque distributeur correspondra avec un vérin. Donc, le principe de la bineuse, c'est une bineuse montée sur parallélogramme.
L'intérêt, c'est que, vous pouvez voir, c'est que comme la roue de terrage est normalement juste derrière la roue du tracteur, bon ici, vous imaginez bien que c'est pas le petit Fiat qui va travailler avec. Déjà, dans un premier temps, il n'est pas dans la bonne voie. C'était juste pour m'aider à soulever la machine pour pouvoir intervenir sur les dents. Alors, le tracteur, en fait, il va rouler là. Les roues de terrage de la machine seront là. Et après, chaque élément pourra se régler indépendamment en fonction du niveau du sol. S'il y a des irrégularités, en fait, chaque élément va s'adapter au sol. Donc, le principe du parallélogramme, il y a 4 pivots ici. Et comme vous pouvez voir, ben, chaque élément peut travailler comme ça. Donc, l'intérêt d'avoir en fait des parallélogrammes sur des grandes largeurs comme ça. Donc, celle que nous, on avait en 5 éléments jusqu'à présent, eh ben, elle était en élément fixe. Donc, ça aurait été compliqué pour nous de l'élargir. Et donc, on a rajouté aussi des graisseurs en fait à chaque pivot. Donc, on a rajouté 28 graisseurs en tout pour pouvoir bien graisser tous ces pivots là. Et après, on a déplacé tous les dents qui sont ici là. J'ai élargi tous les dents pour les mettre dans les mêmes cotes que celles qu'on avait avant. Donc maintenant, on va installer des doigts-resses dessus. Donc entre chaque rangée là. Donc les doigts-resses sont là. Et sauf le petit souci, c'est que les brides ne correspondent pas du tout à la poutre. Alors plutôt que de recommander d'autres, sachant qu'on est début août et que la bineuse on en a besoin le plus vite possible, et bien en fait j'ai fait une petite modif pour pouvoir les utiliser. Et donc on va faire ça dans l'atelier et après on va faire le montage sur la bineuse. Voilà, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, sur les doigts-resses on a une petite modif à faire. Donc ici, comme vous pouvez voir, nous avons des brides là qui sont prévues pour une poutre 120. Nous, ce que nous avons ici, c'est l'équivalent de cette poutre là sur la bineuse. Donc ici, c'est du 100 par 100. Donc c'est une chute hein, que j'ai fait ici pour faire un gabarit. Donc comme vous pouvez voir, les brides que j'ai, si je les mets comme ça, déjà il manque du filet pour pouvoir serrer. Si je mets la pièce bleue qui est ici au bout là, vous voyez que en fait j'ai pas assez de filet pour la serrer. Donc pour ça, je vais rajouter une ébauche, une douille, de ça comme vous voulez, pour aller dessus là, pour gagner un petit peu. Premier point. Et deuxième point, en fait, comme vous pouvez voir, il manque aussi de la hauteur. Donc pour ça, il me manque un peu plus de 2 cm, enfin normalement 2. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai des douilles ici. J'ai fait des cales qui sont là. Donc je vais les enfiler sur la bride qui est plus loin là-bas pour que ça donne ça une fois fini. Une pièce comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Alors si je fais ça, c'est tout simplement parce que en fait la bineuse, j'en ai besoin très rapidement et que si je recommande des pièces qu'il faut, je sais ce qui va se passer, c'est que les binages seront finis pour quand ça arrivera. Alors tant pis, je prends sur moi. Je vais faire une adaptation pour qu'on puisse travailler avec et comme ça, moi, ce sera fait. Et parce que si j'avais voulu en fait repasser, diminuer de 20 mm, donc il aurait fallu que je reperce là. Je me retrouvais avec un écart de 2 mm entre les deux trous là. J'aurais affaibli ma pièce et en plus j'aurais eu du mal à tourner l'écrou ici avec la soudure et
Les voilà finis. En fait, j'ai juste soudé la petite cale ici sur un tube. Donc il y a 3 modèles parce qu'en fait, suivant l'endroit où elles vont aller, on les a fait en fait un petit peu sur mesure. Et les douilles ici, qui sont là, qui vont aller dessus, les brides. Voilà, donc on va installer ça tous les deux et faire les réglages. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai fait des trous tout à l'heure dans les montants là, des Dorcrest. C'est tout simplement pour mettre une petite goupille là, de manière à ce que si jamais avec des trépidations cet écrou arrive à se desserrer, qu'on ne le perde pas. Bon, si on le perd dans le champ, c'est pas grave. Le problème c'est que pour aller au champ, on est obligé d'emprunter les routes et que ça arrive des fois que avec des l'état des routes ici n'est pas forcément très bien partout. Il arrive des fois que en fait ces choses là glissent et tombent. Du coup ça ce sera une petite sécurité de manière à ce que si jamais il se dessert, et ben, au moins il restera en place et après on verra qu'il aura bougé. Donc on a fait ça partout et c'est une petite sécurité. Le truc c'est que c'est à la mise en place qu'il faut mieux le faire parce qu'après on le fait plus. Voilà. Voilà la bineuse en fait une fois finie. Voilà la bineuse en fait une fois finie repliée, ce que ça donne. Donc ça fait quand même assez haut. Et maintenant en fait on va aller tout simplement l'essayer au champ. Donc ça y est, on est arrivé au champ. En fait c'est un champ, on est un peu trop tard à faire le premier binage. Le souci c'est que la parcelle a été complètement dévorée. Des zones en fait vous voyez, comme vous voyez c'est très clair. Et d'autres là-bas où c'est beaucoup plus, tout ce qui est en bord de route en fait est beaucoup moins dévoré. Du coup on a attendu un petit peu avant de venir faire le premier binage. Bon en même temps vous voyez ce que ça donne. Vous voyez là, c'est manger. Et ici il n'y a plus rien, ça c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de cœur. Donc comme je vous expliquais, en fait la bineuse a 7 éléments et les éléments de chaque extrémité qui sont là ne travaillent qu'une moitié, c'est-à-dire le côté intérieur du côté où la bineuse travaille. Et en fait quand ils vont refaire les 6 suivants là, le demi-élément va retravailler l'autre moitié ici. Comme ça, s'il y avait des problèmes d'écart ou quelque chose, ben moi déjà ça suit. Alors comme je vous disais, en fait chaque élément se règle indépendamment. On voit que chaque élément travaille en fait en fonction de la hauteur. Là, on voit l'élément du bord, en fait, il roule dans une trace de roue, alors que l'élément du milieu, il roule dans un endroit qui n'a jamais été roulé.
Du coup il y a déjà une différence de niveau entre les deux. Et d'où l'intérêt d'avoir des parallélogrammes sur chaque élément. Voilà, concernant la bineuse, donc je voulais quand même vous expliquer que si on a investi dans cet outil-là, c'est qu'on a beaucoup de certifications au niveau de l'entreprise et que certaines certifications nous demandent d'éliminer, de ne plus faire de traitement phyto. Donc les cultures sur lesquelles on peut faire, par exemple, éviter de désherber automatiquement, il faut faire du mécanique à la place. Pour faire du mécanique, en fait, il faut savoir qu'avant, pour un phyto, plus vous faisiez un binage, voire deux. Maintenant, en fait, quand vous supprimez les phytos, il y a minimum 3 binages à faire. Du coup, le souci, c'est qu'il y a aussi des certifications qui nous demandent de consommer moins de GNR par rapport aux années passées. Du coup, ça va pas en même temps. On ne peut pas faire moins de GNR et moins de phyto. Donc, on s'est dit quand même que si on passait, avant, on binait avec ça, qui était en la 5 éléments, pour faire travailler cadran, on s'est dit que si on prenait une bineuse plus large, et ben en fait on allait gagner un petit peu, un tiers de temps, en fait, un tiers de temps on tire en moins à tourner dans les bouts, à faire les longueurs. Du coup, quelque part, un tiers en moins de GNR concernant les binages, je dis bien. Donc voilà pourquoi on est parti là-dedans. Donc quand on a fait les réglages, quand on est parti essayer tout à l'heure au champ là, on a juste eu les deux roues les grosses roues de terrage à descendre d'un trou parce qu'en fait on n'avait pas assez de d'épannement avec ceux-là. Ils étaient trop en force dans la terre. Donc, on a descendu les roues pour que tout le bâti de la machine se soulève et qu'on ait plus de course en fait sur ces doigts crêtes là. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un bon week-end et du coup n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à plus.